Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, mon collègue Thibault de La Tocnay vient de faire un point très précis et très complet sur le volet de la transition énergétique. Je n'y reviendrai pas, encore qu'il y aurait beaucoup de choses à dire pour répondre à Olivier Béatrix sur le sujet de la place des ENR. Je voudrais juste dire que ce n'est pas le nucléaire qui est complémentaire de l'éolien et du photovoltaïque, c'est le gaz et le charbon. Nous le voyons par exemple en Allemagne, et c'est pour cela que sainte Greta Thunberg est allée manifester devant une mine géante de lignite qui existe précisément à cause de ces formes d'ENR. C'était une parenthèse. Le second volet de l'action qui sera portée sur cette agence, c'est la question de la rénovation énergétique des bâtiments, qu'il s'agisse du logement, des locaux à usage tertiaire ou des bâtiments publics. Les objectifs affichés, qui figurent d'ailleurs au SRADET, c'est 15 000 logements rénovés chaque année d'ici 2030. Ce qui représente malgré tout une part modeste du parc à rénover. Le même constat a été fait au niveau national, où il y aurait 1 329 000 logements à rénover d'ici 2050 pour atteindre cette neutralité carbone. Et chacun comprend que cela se heurte à une série de difficultés quasi insurmontables. Et pourtant, il n'est pas certain que cet objectif au niveau régional soit atteint. Je ne vois pas très bien la valeur ajoutée de la REC en la matière. Nous avons déjà la SEM, Centre Val-de-Loire Énergie, sur ce sujet, qui a tout de même du mal à monter en puissance avec des chiffres de réalisation encore modestes. Alors je suis conscient que c'était la première année de fonctionnement, mais les difficultés ont bien été identifiées. Cela s'explique par un certain nombre de raisons. La capacité financière des petits propriétaires en dépit des aides, qui sont loin de couvrir le coût des rénovations, difficultés aggravées par l'inflation, d'autant plus que les banques ont durci leurs conditions de crédit. La capacité à faire des professionnels du bâtiment, confrontés aux difficultés de recrutement, à la pénurie des matériaux et aussi à l'inflation. Sur ce point, Jean-Patrick Gilles évoquait la formation, mais nous savons qu'en région, un CFA qui proposait une formation à la rénovation thermique des bâtiments a dû la fermer faute de candidats en nombre suffisant. Donc là, il y a un point de vigilance. La capacité, autre difficulté, la capacité pour l'État et les collectivités à financer ces aides, difficulté aggravée par la conjoncture, et cela vaut pour notre région, je pourrais en citer un exemple, la capacité des collectivités à financer la rénovation sur leur propre patrimoine, en raison des mêmes contraintes budgétaires qui les conduisent à réduire leurs investissements. Enfin, la complexité, la multiplicité et l'instabilité des dispositifs d'aide publique. On l'a vu encore en ce début d'année avec de nouveaux changements de règles. Il y en aura encore d'autres, c'est à peu près certain. Les bailleurs sociaux ont pu réaliser davantage d'opérations pour le moment, mais leur trésorerie a été fragilisée. Alors, ils ont pu réaliser davantage d'opérations quand ils ont trouvé des professionnels et des entreprises pour répondre. Certains bailleurs sociaux ont dû différer des opérations de rénovation, faute d'avoir une réponse assez rapide des entreprises. Mais aujourd'hui, les bailleurs sociaux ont vu leur trésorerie fragilisée et ils sont touchés par la hausse du taux de livret A. Enfin, pour les collectivités, inutile d'insister sur leurs difficultés financières qui les conduisent souvent à réduire leurs investissements. Nous le constatons, y compris pour notre région, avec une diminution de l'enveloppe des crédits de rénovation énergétique en 2023. Crédits qui passent de 28 millions d'euros en 2022 à 19,5 millions en 2023 pour les lycées. Cela est dû à une inscription d'urgence de crédit pour la mise en accessibilité, mais là encore, parce que nous avons entendu la date limite, nous avons en quelque sorte le couteau sous la gorge, bien que nous ayons alerté depuis des années. Dès 2015, je rappelle que nous avions déposé un amendement pour proposer un autre calendrier pour l'accessibilité dans les lycées, un échéancier qui n'a pas été retenu. Alors, est-ce que la création de la REC va résoudre toutes ces difficultés? Nous ne le pensons pas. Et je vois que plusieurs de nos collègues ont évoqué cette multiplicité des structures, des agences, la complexité de la gouvernance. Le Césaire arrive à peu près aux mêmes conclusions. Vous comprendrez par conséquent pourquoi cette nouvelle agence nous laisse quelque peu sceptiques. Et je constate que nous ne sommes pas les seuls. Je vous remercie.